Je m'appelle Duforjean, ancien ouvrier à domicile, monteur de couteaux professionnel. J'ai acheté la Saint-Rémy en 67 et je ne voulais pas acheter une maison sans atelier. Et je me suis laissé conquérir par cette maison-là qui m'a plu. Et comme il n'y avait pas d'atelier et qu'il y avait deux garages, j'ai fait mon atelier dans le garage. Je l'ai façonné tout autour. Avec ma femme, là, pour faire les deux salaires, on travaillait pour 5 patrons différents. Alors, il y en a un qui passait le mardi, il prenait le travail fait de la semaine et il laissait du travail pour la semaine suivante. Un autre qui passait le mercredi, un autre qui passait le jeudi. Le vendredi et le samedi, c'était c'était roue libre. On pouvait faire ce qu'on voulait, on travaillait 10 heures, 12 heures par jour. L'emplacement des rues. Hein. Mes parents, ils habitaient à Granetian, d'un petit village là dans la montagne. Et ils ne voulaient pas que j'aille courir les rues, les charreires, comme on dit en patois, que j'aille courir les rues avec les autres. Alors mon père, il trouvait toujours quelque chose à me faire sur la coutellerie, soit déboucher le trou des ressorts, là, parce qu'il y avait des femmes qui perçaient les ressorts, et elles n'enfonçaient pas assez la mèche, il restait toujours le forêt, je veux dire. Il restait toujours une bavure, là. Alors c'était embêtant pour faire le montage après. Quand on mettait la platine, là, ça faisait un jour. Il faisait tourner une meule qui avait pas trop vite, là, puis je passais les ressorts d'un côté et de l'autre. Enfin, il m'occupait dans la coutellerie. Et puis après, quand j'ai eu 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à faire des couteaux. Mais des couteaux, pas des couteaux fermants, des couteaux bouchés, des couteaux de cuisine. Mon père, il a toujours travaillé sur les couteaux fermants. Son premier patron, il a été à Lombard. À Lombard, c'était Pradel. Il gagnait 12 francs par semaine. Et pour gagner 12 francs par semaine, il fallait qu'il passe une nuit. Et c'était payé en or. C'était pas payé en papier. 12 francs en or, en pièces d'or, oui. Il ne gagnait pas trop parce qu'il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de travail à la lime. C'était pas, comment dire, c'était pas découpé. Il fallait limer, il fallait faire l'ajustage, faut faire l'ajustage d'en haut, d'en bas, faire les percées, puis le violon. Hein. Fallait le violon, il n'y avait pas d'électricité en 1914. Alors, ça s'appelle un bâton d'arcelet. Et ça, là, comment que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle une conscience.
Ah ben, vieille lame, ça s'est fait que... Ben, il y a le Jean qui est venu, parce que je travaillais pour son frère, au Jean, là, Étienne. Et puis, il me dit comme ça, tiens, on veut faire une association. Les vieilles lames, ça s'appellera. Et puis, eh ben, j'ai dit, il me dit comme ça, là, du moment que vous êtes dans le montage du couteau, est-ce que ça vous intéresserait de venir avec nous? Parce qu'on veut on veut aller de droite à gauche faire des démonstrations. Ah ben, j'ai dit d'accord. Alors c'est comme ça que je rentre dans les vieilles lames et que je ne les ai pas quittées. Alors après, il y a une autre opération. Je mets le manche là à la hauteur de la lame, de la soie. Oui, j'ai participé au débroussaillage de la vallée des Rois avec tous les copains. C'était un cousin du côté de ma femme qui s'appelait André Christos. Et il m'avait dit, un jour, il avait pris le train pour aller à Saint-Étienne. Et quand il a passé au Grand Tournant, il a regardé la vallée de la Durolle, et puis qu'il a vu tous ces rois qui étaient démolis, il s'est dit en lui-même, il faudra qu'un dimanche que je prenne le temps et que j'essaye d'aller visiter tous ces rois-là. Oui, mais les chemins, depuis 1933, ils étaient fermés. 1933, même plus tard, il y avait qu'un petit chemin de pêcheurs par-ci, par-là. Alors, bon. Et puis j'ai écouté dire, tiens, Christos, il débroussaille la montagne là-bas, les Margerides. Il dit, il faut faire visiter les rois. J'ai dit, ça m'intéresse. Et puis un dimanche matin, j'y suis descendu. J'avais porté un litre, on était un litre, et une brioche au graton, je me rappelle. Chez l'âne, ils étaient 7-8. Et puis, bon, on a mangé la brioche au graton, on a bu un canon, et puis, bon, midi est arrivé, et Christos s'est dit, bon, eh bien, à dimanche prochain, et si vous voulez bien venir, oui. Alors, chaque dimanche, il disait l'endroit où on allait, chez David Goya, au Saut de la Vieille, ou à Chantegrelet, ou chez l'âne, ou chez Lyonnais. Alors, ça fait qu'on avait un rendez-vous à chaque endroit pour le dimanche. Du moment que j'avais porté la brioche au graton, je crois que c'est ça qui l'a excité. Tous les dimanches, on faisait un petit casse-croûte vers les 9h30. Il portait le saucisson, on avait toujours une bouteille à boire. Et puis on cassait la croûte, on discutait 5 minutes, un quart d'heure de ce qu'on allait faire le dimanche après. Et il y a le maire à des vents qui passait de temps en temps. Et il passait toujours au moment qu'on cassait la croûte. Alors les gars, ils disent, ça saucissonne? Eh ben oui. Ah mais il y en a une rondelle pour vous. Ah non, non, j'ai pas le temps. Et c'est peut-être ça qu'il a décidé de faire la vallée des rois. Là. La photo là, qui sont tous, celle-là, elle est prise ici. Là, ici on voit le viaduc là-haut. Alors voilà Georges Lyonnais, le dernier propriétaire du roi. Il travaillait tout seul. Et c'est de là qu'il a fait la moto pour monter les lames sur la nationale. Autrement, il fallait les descendre à la caisse sur l'épaule. Alors des lames de 20 cm, 30 cm, quand il arrivait là, il y en avait un poids.
La roue, on l'a démontée tout entière pour la refaire en bois. Elle était en bois. C'était envahi, là, c'était plein partout de terre, on l'a dégagé et on a fait tourner la roue. Parce que quand on est venu la première fois, là, il y avait l'emplacement de la chambre, là, il y avait des arcades. Ce qui paraît que là, le premier rouet là, c'était un moulin à farine. C'était un pont en bois. Et les gens de Pigerolles, les femmes, elles portaient le beurre, le fromage à Château-Gaillard. Là, elles avaient leurs clientes. Et elles avaient un âne. Et puis l'âne a dérapé sur le pont et il s'est noyé dans le trou. Là. Alors depuis ce temps-là, ils ont appelé chez l'âne. Quand ils l'ont mise d'aplomb, là, ils ont dit elle est fêlée, l'ont mise là. Il ne faut pas qu'elle éclate. Hein. Et puis elles n'étaient pas percées, il fallait les percer au burin. Ça vient des Vosges, ça. Pour moi, il est fini. Là, il va dans la caisse. Alors, il y en a 80, 100, 120 par série. Par jour, on en fait 200.